Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans ce petit débrief de Surfing Bitcoin 2022. On va le faire tous les ans, ne vous inquiétez pas, c'était tellement bien. J'y retourne forcément l'année prochaine. On va parler un petit peu de la conférence, mon ressenti, ce que j'ai préféré, quelques talks et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées le plus, à savoir comment est-ce qu'on gagne de l'argent et est-ce que je sors avec Rachel. Super question les gars. Voilà. Donc, j'aimerais juste commencer cette vidéo par dire un énorme bravo et merci à Surfing Bitcoin, toute l'équipe derrière, les nombreux bénévoles et évidemment les organisateurs, hein, Joss et John. Le travail qu'ils ont fait est juste monstrueux. Pour vous donner une idée, Surfing Bitcoin cette année, comparé à l'année dernière, c'était plus de 2000 participants, c'était 4 panels en même temps, 2 salles, 2 workshops, 100 intervenants, 2 langues. 1200 personnes quasiment constamment dans le casino. Bref, c'était absolument colossal et l'organisation a été, je ne sais pas le dire en français, mais flawless, sans le moindre souci, quoi. Les soirées étaient trop cool, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait des super talks, il y avait de l'espace, on n'était pas oppressés, les talks étaient de qualité, vous avez même déjà des replays sur YouTube. Franchement, je leur tire le chapeau bas et c'est même une inspiration, hein. Je l'ai annoncé à moitié pour des gens, mais je vais m'inspirer d'eux, clairement, ça donne envie de construire ce qu'ils font. Bravo à tout le monde et merci à toute l'équipe. J'aimerais dire merci à l'équipe de Découvre Bitcoin aussi, qui ont beaucoup bossé, hein, derrière ça. Donc nous, on avait un stand, moi j'ai parlé plusieurs fois sur scène, mais donc merci beaucoup à Rachel, à Zio, William, David et énormément d'autres personnes qui ont été Lounès, Fanis, bref, vous les connaissez, qui ont été énormément derrière le stand, qui ont tenu le rythme, qui ont orange pilé les gens, qui ont parlé de l'académie, de Découvre Bitcoin. Bref, mon équipe, vous êtes super. Découvre Bitcoin, c'est beaucoup de boulot. Je pense que certains d'entre vous le réalisent. Et merci à tous les messages de toutes les personnes qui sont venues me voir pour nous dire de continuer, nous dire que ce qu'on fait, c'est d'utilité publique, nous dire que ce qu'on fait, c'est cool et que on a un petit peu changé indirectement leur vie, hein. C'est un petit peu beaucoup d'ego de dire ça, mais c'est vrai que les gens, quand ils tombent dans Bitcoin, souvent, ils ont besoin de cette figure. Personnellement, moi, c'était Andreas Antonopoulos, que j'ai jamais rencontré en vrai. Mais j'en ai bouffé du Andreas, hein. Et j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils en ont bouffé du Roxy. C'est vrai que quand tu regardes 200 heures de vidéos de la formation, de l'académie pour te former, je comprends que j'ai été utile pour vous et j'en suis très fier. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont dit ça. Également, c'est toujours aussi bizarre, sachez-le, qu'en tant que youtubeur, 2 ans, 3 ans après, on ait des gens qui te fassent des coups de tête et qui te disent je te connais et toi tu les connais pas. Donc c'est pas contre vous si j'étais un peu étonné. Mais voilà, c'est la contrepartie d'être youtubeur, c'est en fait vous m'écoutez beaucoup, moi je ne vous connais pas. Voilà, c'est un peu drôle. Et ça a été drôle plus pour Rachel que moi cette année, parce qu'elle n'avait pas l'habitude, alors qu'à la limite, moi ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive. Donc bref, ça c'était cool. On va répondre à la première des 2 questions que vous me posez tout le temps, du coup, histoire de couper la vidéo un peu de façon cool. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? On n'en gagne pas, problème réglé. En fait, on gagne très peu d'argent chez Découvre Bitcoin. Donc, c'est toujours mes fonds propres. Simplement, depuis, ils ont été coulés et j'en ai remis. Et maintenant, ça s'écoule moins vite parce qu'on a quand même pas mal de ressources qui arrivent. Le site e-commerce fonctionne particulièrement bien. J'avoue que je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors le chiffre d'affaires à la fin, bon, pour Découvre Bitcoin, c'est la plus grosse partie du revenu, mais c'est pas important une fois que tu retires tous les coûts, les impôts et tout. Donc on a une petite marge, mais ça fait un petit complément. Donc clairement, ça ne paye pas grand-chose. Les donations restent la première source de revenus de Découvre Bitcoin grâce au Patreon. Ils sont 26 sur 8000 abonnés, mais c'est 26 personnes très fidèles qui permettent par exemple de payer Rachel, pour faire simple. Donc ça c'est absolument super, donc merci beaucoup à tous les Patreons, ceux que j'ai rencontrés également, c'est grâce à vous qu'on peut continuer. Sachant que j'ai re-signé Rachel pour 2 ans, donc surtout n'arrêtez pas s'il vous plaît. Et après on a les liens d'affiliation, principalement StackingSat, qui continue à faire une rente assez régulière, hein, autour de 300 € par mois maintenant grâce à StackingSat. En volume c'est quand même assez important ce que je leur ramène. Et on a les autres liens d'affiliation, par exemple Amazon, c'est presque du 50 à 70 par mois parce que les gens achètent des nœuds.
Ledger, c'est pas grand-chose. Tous les autres échanges, c'est pas grand-chose. On est principalement là-dessus. Et YouTube, pour vous donner une idée, je sais pas, on a 8000 abonnés, on fait peut-être 40 000 ou 20 000 vues par mois seulement. Nos vidéos en été, ça tourne autour de 500 à 1000 vues. C'est à peu près du 50 € par mois, pour vous donner un ordre de grandeur. Clairement, c'est pas ça qui paye. Donc en fait, c'est plein de petits business models qui vont tous ensemble. Et si tu les alignes à la fin, on est un petit, allez, on va être autour de 1000 € de cash qui rentre par mois. Ce qui ne paye pas un salaire. et voilà. Du coup, pourquoi je vous dis ça et pourquoi vous me demandez tous? Parce que je sais que ça vous intéresse. Donc c'est quoi la solution? Je suis en train de chercher des fonds à travers des parrains. Donc il y a des dossiers de parrainage si vous voulez dans la description. J'ai quelques pistes. Les gens sont plutôt intéressés par l'idée. L'académie étant 100% open source, je pense que c'est un business model qui peut marcher. Je me donne quelques mois pour continuer à chercher. Et si jamais ça ne marche absolument pas, on partira sur un système plus payant de formation, de sponsor. Bref, je continue à me chercher, clairement. Je continue à avoir des alternatives. Aujourd'hui, on est sur un chemin. Il va se diviser en deux. Est-ce qu'on aura des parrains? Est-ce qu'on aura assez de financement pour continuer cette croissance organique? Ou est-ce qu'on part sur du sponsor, peut-être un crowdfunding avec des parts de découpe Bitcoin, sachant que je préférerais ne pas faire ça. Pas pour garder les parts pour moi, mais parce que je pense qu'un système en mode association, fondation a plus de sens par rapport à des coûts Bitcoin. Sachant qu'on a beaucoup de bénévoles, c'est comme ça qu'on arrive à faire autant de contenu, hein, clairement. Loïc, c'est gratuit, la formation qui va arriver prochainement. C'est bénévole, il me l'a donné. On a les gens qui font les chapitrages, on a des personnes qui corrigent, qui traduisent, qui sont bénévoles. Aujourd'hui, c'est une grosse communauté de bénévoles des coûts Bitcoin, ce qui permet de baisser énormément les coûts. Et Rachel est alternante, donc l'État nous paye. Et moi, je prends à peu près 650 de salaire. Donc pareil, c'est pas non plus énorme. Donc ça, c'est la question que vous m'avez tous posée. Voilà, on essaie d'être transparent, même auprès des parrains qui connaissent nos coûts, hein, de toute façon. Enfin, il n'y a pas de parrains pour l'instant, mais pour ceux qui sont intéressés, je l'explique assez souvent. Donc déjà, rien que si on arrive à avoir, à travers plusieurs personnes, 2 ou 5 000 balles par mois, ça fera tourner des coûts Bitcoin. Ce qui est assez incroyable. Niveau croissance, ça permettrait pas d'aller plus loin, mais déjà juste être break-even, ce serait cool. Enfin bref, vous aurez des news dans les jours qui viennent. On va passer à un autre sujet qui est qu'est-ce que c'était mes panels, mes talks et qu'est-ce que j'ai eu comme goodies. Alors déjà, j'aimerais faire un petit shout-out, je ne sais pas comment on dit, mais un petit bravo à toute l'équipe de, en fait il s'appelle Edouard, donc il n'y en a qu'un, mais de Consensus Network. En gros, ces mecs, ils ont toute une communauté, c'est une société, hein, et ils traduisent tous les bouquins des bitcoiners. Et c'est absolument trop cool. Alors, ils en ont vendu énormément à Surfing. J'en ai un autre là que je vais vous montrer. Mais voilà, je voulais lui dire bravo et merci beaucoup pour les livres que tu m'as offerts. On va clairement essayer de trouver une façon de s'entraider parce que le contenu éducationnel, certes, c'est des vidéos, mais c'est également des articles, des tutos, de l'accompagnement dans les écoles, c'est des meet-up dans les bars et c'est de la traduction de livres anglophones parce qu'on n'a pas assez d'auteurs français, même si on en a quelques-uns très bons hein, qui sont référencés sur l'académie, mais je pense particulièrement à Jacques Favier ou d'autres comme Ludovic qui est en train d'écrire. Et moi-même je suis en train de terminer mon livre également. Voilà, donc bravo à lui. Également, merci à Bitcoin Lyon. On a des interviews qui arrivent à partir de la semaine prochaine pendant une semaine, le temps que je suis à Riga. Parce que j'enchaîne une deuxième conférence en Lettonie tout de suite après là, pour les petites chaussettes. Et Big Coin pour une super planche Hit Meet Stack Sat de barbecue. Merci à tous les maxi toxiques. Bon, je sais qu'ils font polémique, mais en tout cas, quand on les voit en vrai, c'est des crèmes, c'est des amours, ça a été des super discussions. Ça a été un vrai plaisir de rencontrer des gens comme Pantamis, Loïc, que vous allez avoir sur la chaîne, revoir tous mes potes hodlers et voir tout le monde. En fait, si on devrait décrire Stacking Sat, bon, l'esprit de Stacking Sat, c'est trop cool, mais je pensais plus du coup à Surfing Bitcoin. C'est très convivial en fait, c'est un moment de rencontre avec tout l'écosystème où tu peux avoir des vrais débats, parler. Il y a des gens qui étaient développeurs Ethereum, il y a des gens qui sont évidemment dans les altcoins. Nous, on est bitcoiners maximalistes, mais c'est pas grave, tout le monde prend une bière, discute, donne ses opinions, il n'y a pas de tension. C'est un peu ce que Guillaume de Grand Angle Crypto a mis sur Twitter, c'est la trêve de Noël pendant la Première Guerre mondiale, quoi.
Et si c'est la deuxième, je passe pour un abruti devant la caméra, mais je pense que c'est la première vu qu'il y a des tranchées. Je suis quasiment sûr de moi, putain, j'ai l'air con. Bref, en gros, tout le monde s'adore. Enfin, tout le monde est chill, tu vois, dans les gros barbecues, et il y a toute la communauté, et ça c'est vraiment ouf. Niveau talk, alors moi, j'ai pas pu en voir beaucoup, parce que le problème de ce genre de conférence, c'est qu'en fait, tu fais pas trop de talk. Heureusement, ils sont en replay sur YouTube, donc je vais me les taper pendant les trains et les voyages. J'ai parlé sur scène avec Asher, pareil, que j'ai rencontré pour la première fois, super bien passé, un talk sur les risques du trading. On est tous d'accord sur les risques du trading, je vous laisserai regarder la vidéo. Mais c'était une super rencontre, c'était cool, bon moment. Et après, pareil, avec Nicolas Dorier, on a fait une présentation sur BTCP Server et un workshop derrière avec l'équipe de StackingSat. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment cool de lui parler. Je le revois à Riga d'ailleurs. Je serai en fait à la le Bitcoin Day. BTP Server Days, excusez-moi. C'est un jour avec toute la communauté internationale qui se rassemble à un endroit. Et ça va être assez cool parce que je vais pouvoir pitch l'académie là-bas. Je vais pouvoir voir avec eux comment bien développer la formation pour utiliser cet outil. Et je vais pouvoir m'inspirer de leur façon de faire pour, on va dire, découvrir Bitcoin avec les ambassadeurs. Les ambassadeurs, je vais vous en parler juste après, mais qui est un gros truc. Voir comment ils gèrent leur communauté, ça peut m'aider à gérer la mienne. Parce que comme je l'ai dit, on a beaucoup de bénévoles. Donc c'est clairement quelque chose que je n'avais pas l'habitude et que je n'ai pas étudié à l'école, moi, de manager autant de monde. Donc c'est un peu de taf de manager autant de personnes, mais c'est cool. Par rapport au shop que moi j'ai pu faire, j'ai adoré la BitDev. C'était pour moi le gros point de découverte de surfing. C'était les talks vraiment poussés techniquement. Alors je sais que les gens ne sont pas tous poussés techniquement, mais là on a eu des discussions assez incroyables entre par exemple A5 et Steel Lightning. Donc on avait vraiment les gens qui construisent Lightning, qui s'échangeaient entre eux dans la salle et tout le monde pouvait poser des questions. Donc c'était le BitDev, on regardait autour de nous et on n'avait que des têtes. Tu avais le créateur théorique de Lightning, on avait les créateurs de Lightning avec les implémentations, on avait Pantamis, on avait l'équipe de LN Market, tu avais Roy, tu avais Dorier, tu avais des Bitcoin DevCore. En gros, juste j'étais le plus bête, évidemment que j'étais le plus bête de cette salle, quoi. Et ça pour moi c'est assez ouf de me dire que tu peux rencontrer tous ces gens et tu peux leur poser tes questions, tu peux leur serrer la main, tu peux leur dire merci. C'est assez impressionnant, je trouve. Et après, j'ai adoré le talk de RGB. J'avais jamais compris aussi bien RGB que pendant ce talk, ça me paraît bête. Et la meilleure présentation, ça a été celle de Yorick sur dépolitiser la monnaie. C'est une masterclass de 20 minutes absolument incroyable. Yorick, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait des Airbnb ensemble et il n'est jamais venu sur la chaîne. On va remédier à ça. Il faut qu'on fasse des interviews avec Yorick, je suis sûr qu'il sera d'accord. Et d'ailleurs, on a déjà prévu avec l'annonce du Satoshi Book Club qui va arriver à partir de septembre si j'ai le temps ou sinon octobre. Donc tous les mois, on va vous faire un petit live de présentation de livres. Je pense que ça va être cool. Et on a également les ambassadeurs Découvre Bitcoin qui a été pitch pendant le workshop et qui va venir sur la chaîne prochainement. Je ne vais pas vous le faire maintenant, ça prendrait trop de temps, mais grosso modo le 10, je vais vous faire peut-être un live ou peut-être une vidéo, puis un live le 14 septembre pour vous montrer le projet. Mais de ce que j'ai expliqué à Surfing, énormément de personnes sont chauds. Donc en fait, moi qui pensais avoir 10 ambassadeurs, j'en ai déjà 10 de validés et dans plein de villes. Donc on a Bruxelles, Rennes, Montpellier, Grenoble, Paris, Lille. Donc voilà, je suis assez confiant que une fois que je vous aurai expliqué exactement à quoi consiste ce projet d'ambassadeur Découvre Bitcoin, on peut réussir à faire un truc incroyable avec un représentant par ville, ce qui serait pour moi un honneur de vous compter parmi les contributeurs de Découvre Bitcoin. Voilà. On va passer à la deuxième question que vous me posez tous. Suis-je avec Rachel? Non, non, je ne sors pas avec Rachel, les gars, ou les filles. Mais c'est curieux comment ça intrigue tout le monde. Visiblement, je ne le savais pas, mais derrière mon dos, tout le monde en parlait. Donc voilà, je préfère le préciser. Ce n'est pas le cas du tout, du tout. Il y a une Madame Roxy, mais ce n'est pas Rachel. Et voilà, moi je préfère comme ça.
Parlons de Rachel, le jour où cette vidéo sortira ou demain, sachez que c'est le dernier jour de Rachel en tant qu'alternante de la maison mère Découvre Bitcoin. Donc j'ai envie de lui dire, je pense pas qu'elle regardera la vidéo, parce qu'elle regarde jamais les vidéos jusqu'au bout. Mais si jamais elle regarde, pour tout le monde, et mettez-lui un commentaire dans la description. Merci beaucoup Rachel pour avoir bossé 1 an sur Découvre Bitcoin et bienvenue dans l'équipe pour 2 années en plus. Et oui, on reprend Rachel pour 2 ans parce qu'elle comprend tous les rouages, elle est à fond, elle s'adapte à la communauté, elle a rencontré tout le monde et clairement, moi voilà, je crée une pierre d'une fondation qui est une montagne qui s'appelle Bitcoin. Je ne vais pas commencer à changer mon équipe toutes les 2 secondes. Donc Rachel est OK pour continuer. Je la reprends pendant 2 ans et j'en suis très content. Donc re-bienvenue dans l'équipe Rachel. Tu auras eu 0 jour de pause entre les 2 contrats. Donc pas de vacances pour toi. Elle a pris des vacances, ne vous inquiétez pas. Voilà. Surfing Bitcoin. J'ai le magazine là. C'est juste un truc de malade. Je veux dire, juste regardez le nombre d'intervenants. Voilà, regardez le programme. J'ai pu parler enfin, j'ai reparlé du coup avec des mecs comme Kevin, comme Nicolas, Rémi Forté. Toute la communauté anglaise, les grands angles, les Yorick, les Dorier, bref, je ne vais pas vous la faire pendant 14 minutes, mais si jamais vous l'avez loupé cette année et l'année dernière, ne loupez pas l'année prochaine. C'est simplement un rendez-vous assez fou de toute une communauté. J'ai envie de faire un big up à des gens comme Swiss Crypto Cat que j'ai enfin pu rencontrer, Vix que j'ai revu. Je suis sûr que j'oublie des gens parce qu'il y a trop de personnes. Et si je ne vous ai pas vu, j'en suis désolé. Mais en tout cas, on en ressort plus fort chez Découvre Bitcoin. Même plus exposé au monde traditionnel, à tous les acteurs de l'écosystème. L'académie vient d'être boostée d'un rang. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà annoncé qu'ils allaient faire des formations pour nous, ce qui est absolument incroyable. On a du contenu qui vient de nous être offert pour les gens très tech avec des exercices de programmation sur Bitcoin. Tout ça, c'est grâce à vous en fait. On est un projet... je suis en train de pleurer. Collaboratif. Donc, c'est parce que vous nous aidez que nous, on y arrive. Je vais couper ici avec une petite larme. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Oui, bien sûr, à la semaine prochaine, puisqu'il y a des vidéos qui tombent. Et moi, je vais sur Riga, mais on se retrouve en septembre pour plus de contenu. Je m'en vais. Bisous!